Salut! Si tu me découvres, si tu découvres la chaîne, eh bien je m'appelle Denis Coeur, je suis photographe de nature et photographe de photos sociales. Je suis aussi formateur, je t'apprends à faire de meilleures images, à devenir un meilleur photographe. Alors le premier lien en description, ce sont mes emails privés que tu peux recevoir 2 fois par semaine et où je t'apporte la motivation, l'inspiration, quelques conseils et quelques histoires pour te développer dans ton travail photographique. Alors aujourd'hui, nous allons voir la mise au point. Alors la mise au point, eh bien, elle est cruciale. C'est un élément qui est crucial parce que si tu loupes ta mise au point, eh bien, tu loupes ton image. Souvent, lorsque l'on fait des photos, eh bien, on veut une meilleure netteté. On veut que la netteté soit parfaite à l'endroit que l'on désire. Alors, bien sûr, lorsque l'on va vouloir de la netteté partout sur les images, mais aussi sur certains éléments, sur des sujets particuliers que l'on va essayer de mettre en valeur, eh bien, on va s'apercevoir que les mises au point ne se font pas correctement. Alors, ça nous énerve et on ne comprend pas pourquoi, lorsque l'on essaye de faire cette mise au point, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais te faire une confidence, c'est que j'étais dans le même cas. En fait, je faisais mes images et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à avoir cette netteté, cette mise au point parfaite à l'endroit que je voulais. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne le faisait pas, puisque pour moi, je faisais ce qu'il fallait. Alors parfois, il ne manque pas grand-chose, mais tes images, elles n'ont pas ce petit peps en plus. Il n'y a pas cette petite netteté à l'endroit que tu désires, sur l'œil par exemple, eh bien elle est un petit peu décalée. Et puis, ou alors des fois, elle peut être très décalée. Et tu ne comprends pas pourquoi tu obtiens en fait ce décalage. Avant d'aller plus loin, il faut aussi que je te rappelle que même les photographes expérimentés, eh bien, ratent des images. Alors certainement moins par rapport à une mise au point, bien sûr, quoique ça nous arrive encore, mais des images ratées, on en a fait, on en fait et on en fera encore. Donc ça doit vraiment te rassurer et te dire que tu vas pouvoir progresser. Et puis l'autre chose qui est vraiment géniale, c'est que avec de petits éléments, des petits trucs, eh bien, tu vas pouvoir vraiment améliorer en fait la mise au point de tes images. On va commencer tout de suite avec le collimateur, les collimateurs. Alors, les collimateurs, en fait, ce sont ces petits rectangles ou ces petits carrés que tu as dans ton viseur. Alors, ils sont différents suivant les boîtiers, ils sont différents suivant les marques. Alors, ici, je te passe juste là, en fait, les collimateurs que j'ai moi sur mes appareils. Donc là, ici, je te montre les collimateurs que j'ai sur mon 600D, donc chez Canon. Donc, ils sont au nombre de 9. Ensuite, tu as donc les collimateurs de mon Canon 70D, pardon. Ils sont au nombre de 19. Donc là, on en a un petit peu plus. Et puis aussi les collimateurs de mon Nikon D810 qui sont au nombre de 51 collimateurs. Alors, on commence à en avoir beaucoup. Et sur les différentes marques, tu en as de 9 à un peu plus de 60. Alors, ces collimateurs sont, on peut les classer en différentes catégories. En fait, tu as des collimateurs qui vont te permettre de faire des mises au point sur des lignes verticales. Tu en as d'autres, ce sera sur des lignes horizontales. D'autres qui vont reprendre en fait ces deux mises au point sur des verticales et des horizontales. Alors, on appelle ça des collimateurs en croix. Et puis, donc ils sont un peu plus performants, bien sûr. Et puis, tu as une autre catégorie, ce sont les collimateurs en étoile, où là, nous avons des obliques qui sont mis en plus, en fait, pour les mises au point. Bien sûr, quand je te parle de lignes verticales et horizontales, eh bien, il faut traduire des sujets.
tu auras des sujets qui seront plus ou moins horizontaux et des sujets qui seront plus ou moins verticaux. Et bien sûr, tu auras forcément des sujets avec des lignes obliques. Donc, c'est pour ça qu'on a des collimateurs croisés et des collimateurs en étoile. Alors, les plus courants sont les trois premiers, donc sur les lignes verticales, les lignes horizontales et les collimateurs croisés. Alors, ces derniers, ce sont les plus courants que l'on a sur les boîtiers. Hein. Les collimateurs en étoile sont sur des boîtiers qui sont un petit peu plus évolués. Alors, ça, tu peux le trouver en fait sur ta fiche technique. Si tu veux connaître en fait, par exemple, le nombre de collimateurs croisés que tu as sur ton boîtier, eh bien, moi, je t'invite à aller voir de la fiche technique de ton appareil photo. Alors ici, moi, je te passe celui de mon 70D et donc on me dit bien que j'ai sur les 19 collimateurs, j'ai 19 collimateurs croisés. Ils sont en croix, donc ils sont tous aussi performants les uns que les autres. Et donc, je peux me servir de chacun d'eux pour faire mes mises au point. Alors, bien sûr, sur les collimateurs, moi, je te conseille d'utiliser un seul collimateur. C'est ce que nous allons voir après. Un seul collimateur et principalement le central, puisque le central est toujours le collimateur le plus performant en fait sur ton boîtier. On te propose aussi d'autres choix en fait, de collimateurs. Alors ce ne sont pas les miens, je vais t'expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, il y a le mode automatique, c'est-à-dire que tous les collimateurs vont être pris en compte et donc c'est ton appareil qui va choisir l'endroit où il pense bien faire une mise au point. Sauf que cette mise au point, ce n'est pas la tienne et que l'appareil va se planter la plupart du temps dans ce que tu veux. Alors je ne dis pas que tu ne pourras pas faire de bonnes images avec un système automatique, mais en fait, par rapport à ce que tu veux, eh bien, tu vas avoir beaucoup de loupés. Donc ça, le système automatique où c'est l'appareil qui choisit, je te déconseille de l'utiliser. Ça, tu le laisses de côté. Ensuite, tu peux avoir des groupes. Alors, sur les groupes, tu peux choisir différents groupes que tu vas pouvoir déplacer. Alors là, ici, je trouve que... alors, bien sûr, tu peux choisir le nombre de collimateurs que tu as dans les groupes. Dans ces groupes, en fait, ça va encore être de l'automatisme. Alors, c'est ce que moi j'appelle de l'automatisme amélioré, puisque bien sûr tu vas réduire le nombre de collimateurs, donc tu vas peut-être avoir un petit peu moins de chance que l'appareil se plante, mais c'est toujours l'appareil qui va choisir à ta place. Ensuite, tu as, alors je crois que alors c'est sur certains appareils, je crois que c'est dénominé comme un mode dynamique. Alors j'imagine que ça doit être appelé autrement sur d'autres appareils, sur d'autres marques. Alors le mode dynamique en fait c'est que tu vas choisir un collimateur principal. Une fois que tu auras choisi ce collimateur principal, en fait tu vas déterminer le nombre de collimateurs que tu veux utiliser autour. Donc en fait tu vas te retrouver avec un groupe de collimateurs, sauf que quand tu vas suivre en fait un sujet qui est en mouvement, eh bien tu vas le suivre avec le collimateur principal que tu as choisi. Si jamais le sujet sort en fait de ce collimateur, eh bien ce sont les collimateurs autour qui vont essayer de prendre le relais. Alors il existe un autre mode, le mode 3D. Alors le mode 3D avait été élaboré par Nikon, ça a été les premiers à l'élaborer, et puis par la suite en fait les autres marques l'ont repris également. Alors le mode 3D, tu vas sélectionner un collimateur principal. Et en fait, lorsque ce collimateur ne va plus être en phase avec le sujet, eh bien c'est un collimateur adjacent qui va reprendre le relais. Alors ça marche très bien sur les sujets qui vont être bien contrastés et notamment les oiseaux en vol. Alors moi je ne l'ai utilisé que sur mon D810.
Et je suis pas vraiment fan en fait. Alors c'est vrai que sur le ciel ça marchait plutôt pas mal. Alors j'imagine que maintenant sur les boîtiers plus récents, eh bien ça doit vraiment fonctionner super bien. Par contre, moi j'avais des difficultés lorsque l'oiseau repassait sur un fond qui était beaucoup plus sombre, comme des arbres par exemple, et où l'oiseau avait un petit peu de mal à se détacher. Donc j'ai laissé de côté en fait ce mode et je suis repassé sur le collimateur central. Pour les mises au point, tu as aussi trois modes que l'on appelle le one shot. On a l'AI cerveau et l'AI focus. Le one shot, c'est tout simplement lorsque tu vas bloquer en fait la mise au point. C'est-à-dire que lorsque tu vas appuyer à mi-course sur le déclencheur, eh bien ta mise au point va se faire à l'endroit où tu désires. Et si tu restes appuyé à mi-course, eh bien ta mise au point ne va plus bouger. Donc tu pourras rebouger, recadrer et déclencher par la suite. Alors ça, effectivement, c'est très bien pour des sujets qui sont statiques, par exemple des portraits, par exemple, ou aussi des animaux qui vont rester en place, ou bien de l'architecture ou ce genre de choses. Le second mode, c'est l'AI cerveau ou l'AFC. Alors ici, c'est ce que l'on appelle le suivi de sujet. C'est-à-dire que lorsque tu vas appuyer à mi-course sur le déclencheur, eh bien, tu vas déclencher cette mise au point sur ton sujet et tu vas te déplacer en même temps que ton sujet. C'est-à-dire que ton appareil photo va faire la mise au point en continu tant que tu suis en fait le sujet. Alors celui-là est parfait en fait pour tout ce qui est oiseaux en vol, les animaux qui se déplacent, les sujets qui se déplacent. Et enfin, tu as le mode AI Focus ou AFA. Alors, ce mode, c'est tout simplement en fait un mode intermédiaire entre le one shot et l'AI cerveau. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire ta mise au point, si ton sujet ne bouge pas, en fait, la mise au point va être bloquée. Si ton sujet bouge, eh bien, la mise au point va prendre en compte ce mouvement et donc va faire ta mise au point comme si tu étais en AI cerveau, en suivi de sujet en mouvement. Alors ce mode, je ne l'utilise jamais parce que moi je travaille uniquement avec l'AFC, donc c'est-à-dire avec le suivi de sujet, mais parce que je suis décalé sur le bouton AF On à l'arrière du boîtier. Alors ça, je te remets en fait la vidéo que j'avais fait sur le sujet, parce qu'en fait, en réglant en fait ta mise au point sur ce bouton arrière, alors qui n'est pas présent en fait sur tous les boîtiers, eh bien tu te règles donc en suivi de sujet, et quand tu vas appuyer une seule fois sur ce bouton, eh bien ta mise au point va se faire et va se bloquer et ne bougera plus. Et si tu restes appuyé continuellement en fait sur ce bouton, eh bien tu auras ton suivi de sujet. L'utilisation en fait de ce bouton arrière me simplifie énormément la vie, puisque pour chaque bouton, chaque molette, eh bien je n'ai qu'une action par bouton ou par molette. Parce que je te rappelle que sur le bouton de déclenchement de ta photo, eh bien tu as non seulement tu fais le déclenchement, tu as la mesure d'exposition et tu as la mise au point. Donc ici je réduis en fait ce bouton à uniquement l'exposition, à la mesure d'exposition et au déclenchement de mon image. Alors je vais une nouvelle fois faire une piqûre de rappel, mais pour tout avoir, pour accentuer en fait ta mise au point, pour qu'elle se fasse correctement, eh bien il va falloir que tu connaisses ton triangle d'exposition. Alors effectivement, le triangle d'exposition, je te rappelle que tu règles en fait ta vitesse, ton ouverture et les ISO. Et donc, ce qui va être important ici, c'est sur ta vitesse et sur ton ouverture. Pour toi, accentuer une mise au point qui va être plutôt correcte, eh bien, tu vas, sur ta vitesse, l'augmenter, en tous les cas, mettre au minimum
une vitesse qui soit équivalente à ta focale. Et puis au niveau de ton ouverture, eh bien tu vas prendre une plus petite ouverture pour justement agrandir un petit peu ta zone de netteté sur tes images. Effectivement, parce que plus tu vas prendre une grande ouverture, plus cette zone de netteté va s'amoindrir, ne va pas être très grande, et donc tes mises au point vont être plus compliquées à faire. Sur tes vitesses, si tu prends des vitesses qui sont trop petites, eh bien là aussi ta mise au point va avoir du mal à se faire, puisque tu vas bouger et donc ça va se voir en fait sur tes images. Il y a aussi une autre chose, c'est la lumière que tu vas utiliser pour faire tes images. Alors moi je te conseille, lorsque tu démarres et lorsque surtout tu as quelques difficultés à faire des mises au point, eh bien va faire des images lorsque tu as beaucoup de lumière. C'est-à-dire que tu vas sortir lorsqu'il va faire plutôt beau, parce que là tu auras beaucoup de lumière et que tes mises au point vont avoir plus de facilité à se faire lorsqu'il y a plus de lumière. C'est un petit peu comme lorsque tu vas photographier en intérieur. Eh bien, si tu n'utilises que ton appareil avec la lumière naturelle, parfois tu vas avoir des difficultés à voir des choses qui sont tout à fait correctes. À partir du moment où tu utilises un flash, eh bien, tu vas récupérer en fait une mise au point qui va se faire plus facilement, et tu vas récupérer en fait du détail en fait sur ton image et de la netteté. Alors bien sûr, je te le répète et je vais encore te le répéter, mais c'est le travail qui va faire le reste, parce que même si tu as bien réglé en fait ton appareil, c'est le travail, c'est le fait de tester et d'essayer de faire des images et de faire des mises au point correctes qui vont faire que avec le temps, eh bien tu vas réussir sans problème à faire tes mises au point. Donc vraiment, travail pour réussir tout ça. Et puis, je pense que au-delà de ça, il faut aussi connaître en fait ton matériel, parce que ton objectif et ton boîtier vont réagir d'une certaine manière. Et donc, c'est au fur et à mesure de faire des images, eh bien, que tu vas apprendre à maîtriser en fait cet outil. Qui ne reste qu'un outil et qui va te permettre de faire vraiment de magnifiques images. C'est un petit peu comme en cuisine. Lorsque tu veux émincer des oignons, eh bien, tu vas essayer de prendre le meilleur couteau pour toi pouvoir émincer tes oignons. Parce que si tu n'utilises pas en fait le bon couteau, tu vas avoir beaucoup de mal à trancher ton oignon. Donc il faut que tu choisisses un couteau qui soit adapté pour ce travail. Et puis pour toi devenir rapide et réussir à chaque fois, eh bien c'est le fait de le faire à plusieurs reprises et de t'entraîner, tout simplement. Quand tu auras réussi à faire tout ça, eh bien tu pourras encore améliorer un petit peu. Alors bien sûr, c'est la netteté par rapport à ton logiciel de post-traitement. Alors bien sûr, je te rappelle que si ton image n'est pas bonne au départ, hein, si ta mise au point n'a pas été faite correctement au départ, eh bien ce n'est pas ton logiciel de post-traitement qui arrivera à améliorer les choses. C'est juste un petit plus qui va te permettre de faire ressortir encore plus ton sujet et de le mettre en valeur. Moi je te conseille, c'est de bien régler ton appareil et de passer à l'action. Alors, n'hésite pas à me dire là où tu bloques encore un petit peu, et si avec ces conseils, eh bien, tu arrives à faire de meilleures mises au point. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!